du Savoie, monde du Savoie, pas seulement pour les enfants. Bienvenue, chers curieux, sur l'île du savoir. Je me suis demandé si vous pouviez imaginer aller à une fête et au lieu de porter de beaux bijoux, votre plus grande décoration serait un fruit. Et si je vous disais qu'autrefois, les gens ne mangeaient pas l'ananas tout de suite, mais le louaient pour une soirée afin de montrer leur richesse. Aujourd'hui, j'ai voulu découvrir comment ce fruit sucré et exotique est devenu un symbole de luxe et de prestige. Je vous ai invité à voyager dans le temps, à l'époque où l'ananas était le roi des salons. Sur le chemin des découvertes, j'ai rencontré la tortue et la chauve-souris. La tortue pensait que les ananas étaient loués parce qu'ils avaient à l'intérieur des graines cachées qui brillaient dans le noir. Elle croyait que les invités au bal les tenaient dans leurs mains comme des lanternes pour s'éclairer dans l'obscurité. La chauve-souris, de son côté, était persuadée que les ananas produisaient une belle mélodie, inaudible pour tous. Elle croyait que les riches les louaient pour écouter en secret cette musique fruitée. J'ai expliqué que les ananas étaient précieux pour une toute autre raison. Ils étaient très rares, difficiles à obtenir et très chers. Les posséder montrait la grande richesse de leurs propriétaires. Sur le pont de la réflexion, j'ai rencontré le crocodile et Lara. Le crocodile a raconté que pour impressionner les autres, il montrait ses plus grandes et plus blanches dents, signe de force et de domination dans son monde. Lara a ajouté que les mâles de son espèce présentaient leurs plumes les plus colorées et brillantes pour montrer aux femelles qu'ils étaient en bonne santé et feraient de bons partenaires. J'ai trouvé que c'était d'excellents exemples. Au XVIIIe siècle en Europe, l'ananas avait un rôle similaire. Il était si exotique et cher que se montrer avec à une fête, c'était comme annoncer à tout le monde « Je suis très riche et j'ai beaucoup de goût ». Sur la clairière des questions, j'ai rencontré le vautour et la panthère noire. J'ai voulu tester leurs connaissances et j'ai demandé ce qu'ils savaient de l'ananas comme symbole de statut. Le vautour a expliqué qu'au XVIIIe siècle, il fallait importer les ananas de pays lointains et exotiques, ce qui coûtait très cher et prenait beaucoup de temps, et beaucoup de fruits pourrissaient en chemin. La panthère noire a ajouté que pour cette raison, le prix d'un ananas pouvait valoir celui d'une voiture d'aujourd'hui. Elle a précisé que seuls les plus riches pouvaient se permettre un tel luxe. C'est pourquoi il existait même un marché spécial de location d'ananas pour une soirée, afin que les moins fortunés puissent, le temps d'un soir, se sentir comme des aristocrates. Je les ai félicités pour leur connaissance, en résumant que c'était justement cette rareté extrême et ce prix astronomique qui avait fait de l'ananas un puissant symbole de richesse et de luxe à cette époque. Et chers explorateurs, aujourd'hui nous avons découvert l'histoire surprenante de l'ananas. Nous avons compris que ce fruit, aujourd'hui si courant, était autrefois un symbole de luxe, à tel point que les gens le louaient pour se montrer avec lors d'une fête. C'est une leçon fascinante sur la façon dont la valeur des choses change avec le temps, et à quel point l'exotisme pouvait enflammer l'imagination de nos ancêtres. J'espère qu'à partir de maintenant, vous regardez les ananas d'un tout autre œil. À bientôt pour de nouvelles aventures passionnantes sur l'île du savoir.